Ce matin, nous bénissons l'Éternel au nom de Jésus. L'Éternel nous a fait grâce afin de pouvoir nous tenir en ces lieux au nom de l'Éternel. Papa Mamadou, docteur Karambiri Barkousoro. Et nous voulons dire merci au révérend Mamadou Philippe Karambiri. Nenya ninga la taxo ni wenam son kobamba. Titonte ya la carte wenam. Nous bénissons Dieu pour la vision et pour vraiment que Dieu lui a donné afin de pouvoir nous réunir tous ensemble ici afin de prier. C'est à ton mawa Hortense. Nous voulons également saluer son épouse qui est notre maman Hortense Karambiri au nom de Jésus. Que l'Éternel Tout-Puissant veille sur eux et bénisse leur vie. Nous voulons saluer le conseil général de l'Assemblée de Dieu. Car c'est eux qui nous ont permis afin d'être là, de répondre à l'appel ce matin. Que l'Éternel les bénisse. Au nom de Jésus. Ce matin, l'Éternel a mis dans mon cœur. Je veux parler de consolation. Au nom de Jésus. Mais notre texte de base, c'est situé dans 2 Corinthiens. Chapitre 1. Le verset 4 jusqu'au verset 5. Nous lisons. Il est écrit: et celui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous avons auprès de Dieu, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Voici notre texte de base. Voici le thème est comme ceci. Seul l'Éternel est le Dieu de consolation. Et c'est lui qui est capable de consoler tout homme dans les temps d'affliction. Et c'est lui qui console tout être humain pendant les temps de douleur. Lorsque nous parlons de consolation, et ça veut dire qu'on parle également aussi de souffrance ou d'affliction. On parle de détresse, de tristesse. Et on parle d'affliction. Et pendant les temps d'affliction, nous versons des larmes. Lorsque nous parlons de consolation, ça veut dire que la personne est en train de passer par les temps de souffrance, de difficulté. Mais pendant les temps de douleur et d'affliction, pendant les temps de larmes, pendant les temps de nos problèmes, de nos difficultés, seul l'Éternel est capable de nous consoler. C'est lui qui peut nous consoler pendant les temps de nos larmes. C'est lui qui peut nous consoler pendant les temps de nos douleurs, de l'affliction. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle de consolation? C'est parce que Dieu sait dans son omniscience que l'homme qu'il a créé, qu'il a placé sur la terre, et il y a des temps devant cet homme-là. Il y a des temps de joie. Il y a aussi des temps de douleur. Et pendant le temps de joie, on n'a pas besoin de consolation. C'est pendant le temps de souffrance que l'homme peut aller vers son semblable pour le consoler. C'est aussi pendant le temps de souffrance que Dieu console l'homme. Donc dans la préscience de Dieu, Dieu savait que l'homme va traverser des difficultés. C'est pourquoi Dieu parle de consolation. Matthieu chapitre 1, chapitre 5, verset 4 dit: bénis ceux qui passent par des temps d'affliction. Car heureux les affligés, car ils seront consolés. Et que Dieu console quiconque est dans des temps de difficulté et de souffrance.
que l'Éternel, qui est le Dieu de consolation et qui est le Père de consolation, je ne sais pas par quelle souffrance tu passes, mais dans la vie de tout homme, et nous rencontrons des difficultés, il y a des afflictions que nous rencontrons, et il y a des tristesses que nous rencontrons, et très souvent nous ne voulons pas pleurer, mais les larmes coulent. Mais pendant ce temps, nous devons accepter que l'Éternel nous console. Pendant les temps d'affliction, permettons à l'Éternel de nous consoler. Et pendant les temps de douleur, que nous les hommes, entre nous, puissions nous consoler. Et nous fortifier les uns les autres. Au nom de Jésus. Pendant les temps d'affliction, fixez les yeux vers l'Éternel afin de recevoir la consolation. Oui, confie-toi à l'Éternel afin de recevoir la consolation. Elle a la foi en l'Éternel afin d'avoir la consolation. Car c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la consolation. Et si Dieu console une personne, quelle que soit la taille de la situation, un jour tu vas oublier cette situation. Et l'Éternel continuera de donner la victoire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est l'Éternel seul qui est le vrai consolateur. C'est l'Éternel Dieu lui-même seul qui est le vrai consolateur. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est Dieu lui-même qui est le vrai consolateur? Un homme peut te consoler aujourd'hui et demain te mépriser. Aujourd'hui, un homme peut te consoler et demain t'apporter plus de tristesse. Mais l'Éternel est le consolateur par excellence. Frères et sœurs, je ne sais pas par quelle situation tu traverses. Je ne sais pas par quel problème tu traverses dans ta famille. Je ne sais pas ce que ta femme vit actuellement. Je ne sais pas ce que toi-même tu vis présentement. Mais que l'Éternel te rencontre pendant tes temps de larmes. Que l'Éternel te rencontre pendant tes temps d'affliction. Et que l'Éternel te rencontre pendant les temps de tes douleurs. Afin que tu reçoives consolation. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit que Dieu est le Père de consolation. Frères et sœurs, nous sommes dans une période qui est une période un temps de difficulté. Nous traversons un temps qui est un temps où le sang coule. Nous sommes dans une période où les gens se font la force les uns les autres, où les gens versent le sang des uns les autres, où les gens brisent les foyers des uns les autres. Mais que l'Éternel qui est le Père de consolation, quel que soit l'endroit où tu te trouves, qui te console, quel soit l'endroit, la ville ou le pays que tu trouves, qui te console, dans le foyer où tu te trouves, qui te console. Dieu est omniprésent. Je dis au nom de l'Éternel, reçois la consolation ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi, là où nous avons lu, elle dit, il nous console pendant les temps d'affliction. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons nous focaliser sur la parole de Dieu et consoler tous ceux qui sont affligés. Nous pouvons nous baser sur la parole de Dieu et consoler tous ceux qui travaillent des temps de moments difficiles. Nous pouvons nous baser sur la parole et consoler quiconque est affligé. Car la parole de Dieu est une parole de consolation. Que l'Éternel nous aide. Au nom de Jésus. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir plusieurs sortes de consolation qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui peut nous aider. Nous pouvons consoler une personne par nos paroles. Nous pouvons consoler quelqu'un par notre attitude. Nous pouvons consoler quelqu'un par les dons. Nous pouvons aussi consoler une personne
par aussi les pleurs. Tout cela, et la Bible nous donne des éclaircissements là-dessus. Ce sont des voies par excellence par lesquelles nous pouvons consoler les uns les autres. Consoler ceux qui pleurent. Consoler tout quiconque traverse des moments difficiles. Consoler quiconque traverse des temps de douleur. Que l'Éternel nous aide. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 18, que plusieurs Juifs sont venus voir chez Marie et Marthe pour consoler Marie et Marthe après la mort de Lazare. Et cela ceci veut dire que pendant le temps de la douleur et de la souffrance, et pendant le temps des larmes, nous devons nous consoler les uns les autres. Nous devons nous consoler sur la base de la parole de Dieu. Nous pouvons nous consoler les uns les autres avec ce que l'Éternel nous a donné de faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: pleurez avec ceux qui pleurent et riez, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un est dans une situation difficile, si quelqu'un est en larmes et que vous pleurez avec cette personne reçoit la consolation. Et cette personne reçoit la consolation. Que l'Éternel nous aide afin que nous puissions nous consoler les uns les autres et de ne pas nous attrister les uns les autres pendant les temps de souffrance, et que cela dépasse notre capacité. Confions ces problèmes à l'Éternel. Confions nos sorts à l'Éternel. Si nous poursuivons dans lecture, et nous voulons voir que Jésus a pleuré également avec Marie et Marthe. Cela ne veut pas montrer, ne veut pas dire que Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare. Jésus voulait exprimer sa compassion envers Marie et Marthe ce matin. Et la souffrance que traverse ton frère, et les larmes que verse ton frère, quelle est la voie que tu empruntes pour le consoler? Que l'Éternel nous aide afin que nous puissions nous consoler et nous fortifier les uns les autres. Et lorsque nous regardons le temps dans lequel nous sommes, la période dans laquelle nous sommes, oui, les problèmes par lesquels Burkina est passé, trop de sang versé, trop de pleurs, les gens sont dans la souffrance, mais l'Éternel est le consolateur du Burkina. L'Éternel est capable de consoler la population du Burkina, le nord au sud. Tout le monde pleure, mais l'Éternel est le consolateur. Que l'Éternel console son peuple, console la population burkinabé, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Psaume 42 verset 11. Il dit que et les frères et sœurs de Job et tous ses amis sont allés vers Job pendant le temps de souffrance. Ils sont allés vers Job pendant le temps de larmes. Et ils ont consolé Job. Et Job a été consolé. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous consoler les uns les autres. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. C'est l'Éternel également qui peut nous sortir de la situation compliquée. Que l'Éternel fasse sortir Burkina de cette situation compliquée. Que l'Éternel sauve le peuple de cette situation compliquée. Que l'Éternel arrête le vent afin que son nom soit glorifié. Il a dit par la bouche du prophète Sophonie, Sophonie 3, 18 à 19. J'arrêterai la situation. Et il dit que l'Éternel fasse arrête la détresse du Burkina. Que l'Éternel fasse arrête les larmes du Burkina. Que l'Éternel sorte le Burkina de la souffrance dans laquelle le pays se trouve. Je voulais vous dire que pendant ce temps de souffrance, nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Nous ne devons pas nous injurier. Nous ne devons pas nous critiquer. Nous devons
confié tout le problème à l'Éternel. Dans la prière, les musulmans prient, les catholiques prient, toutes les dénominations prient. Seule la prière peut arrêter la situation. Seule la prière peut vraiment détruire le pouvoir de l'oppresseur. Que l'Éternel bénisse Burkina Faso. Et que l'Éternel transforme les larmes du Burkina en joie. Que Dieu transforme les détresses du Burkina Faso en joie, en réjouissance. L'Éternel délivrera ce pays de la situation, de l'affliction. L'Éternel se souviendra sûrement de ce pays. Et la détresse va s'arrêter. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Où que tu te trouves à l'instant, permets à l'Éternel de te consoler. Permets aux gens de pouvoir te consoler selon la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, que Rachel pleurait pour ses enfants. Mais elle était inconsolable. Frères et sœurs, acceptez la consolation. Quelle que soit la pleur de la situation, acceptez la consolation. Si nous acceptons la consolation et que nous confions le reste à l'Éternel, l'Éternel nous sauvera de la détresse. Il va nous sauver de la situation compliquée. L'Éternel fera sortir le bouquin de la souffrance, de la douleur. L'Éternel essuiera notre âme. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Maintenant nous allons nous arrêter. Et nous allons continuer dans la prière. Au nom de Jésus. Avant de continuer dans la prière, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, ce matin, nous te rendons grâce. Nous sommes dans une période qui est une période de larmes, tant de douleurs, tant de pleurs. Mais éternel Dieu, qui peut nous consoler? Qui peut consoler le Burkina Faso? Seul toi seul peut consoler le Burkina. Seul toi seul peut consoler les femmes qui ont perdu les maris. Seul toi seul peut consoler les orphelins. Tu es le Dieu de consolation. Père, que ta main soit sur les captifs du Burkina Faso et consoler tous ceux qui sont affligés, afin que le nom soit glorifié. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous accorder prier pour 3 sujets majeurs. Et ce matin, nous allons prier au nom de Jésus. Le premier sujet de prière, nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Parce que lorsque l'église de Jésus-Christ est solide, si les chrétiens sont solides, si les chrétiens sont unis, si les chrétiens marchent selon la parole de Dieu, si les chrétiens ont la crainte de l'Éternel, si les chrétiens obéissent à la parole, pendant ce temps de douleur, comme celle-ci, Dieu utilisait les chrétiens. L'Éternel utilisait l'église pour arrêter toutes sortes de problèmes, afin que son nom soit glorifié. Donc nous allons prier pour l'église de Christ, afin que Jésus-Christ, car Jésus-Christ lui-même a prié dans Jean chapitre 17 pour l'église, avant de repartir au ciel. Il a dit, Père, tu m'as envoyé sur terre, je suis venu accomplir l'œuvre, mais tu m'as donné des gens, mais c'est eux qui forment l'église. Maintenant je pars et je te prie de les aider afin que le diable ne puisse pas les vaincre. Ce matin, que l'Éternel nous aide afin que le diable ne puisse pas terrasser l'église de Christ. Père éternel, au nom de Christ Jésus, en ce moment précis, par l'autorité que nous a conférée, oh, nous te supplions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, en faveur de l'église du Burkina, en faveur de toutes les dénominations, nous prions afin que tu nous unisses, afin que nous marchions la parole, afin que nous arrachions la parole, afin que nous arrachions la parole, afin que nous puissions marcher, afin que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Oui, afin d'être mis à part
avec ce monde. Afin que tu puisses aider l'église. Afin que l'église puisse vivre sa première foi. Puisse vivre dans l'intégrité. Car c'est l'église du Burkina que tu peux utiliser pour arrêter ces gens au Burkina. J'ai foi au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu. Toute personne qui traverse des situations difficiles, qui est chrétien, ce matin, que la main d'Éternel le sauve, que la main d'Éternel le sauve de ce problème, que la main d'Éternel le secourir, que l'Éternel vienne à l'heure de l'affliction. Je prie au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que l'Éternel soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier afin que l'Éternel puisse vraiment nous sortir de la détresse. Afin que l'Éternel sorte le Burkina de cette détresse. Et Révélation, Apocalypse 5. Lamentation. Ok, Lamentation chapitre 5. Il est dit, Éternel, souviens-toi de nos souffrances et sauve-nous de la honte, de l'ignominie. Nous allons demander au Père qui est au ciel afin qu'il fasse miséricorde au nom en faveur des 4 points de cadre du Burkina. Éternel Dieu, ce matin, nous venons au-devant de ton trône de grâce à la faveur des 4 points de cadre du Burkina Faso. Tu as dit dans Lamentation, c'est le moment où tu dois nous sortir de la l'ignominie. Sors-nous de la détresse. Nous traversons des moments difficiles. Nous sommes dans la tristesse. Nous sommes dans la pleurs. Que la main de l'Éternel soit étendue. Que la main de l'Éternel nous soit étendue. Et sauve-nous de la honte. Sauve-nous de la détresse. Sauve-nous de l'affliction. Père, souviens-toi de Burkina Faso. Comme tu te souviens de Burkina en 1921. Souviens-toi une fois de plus du Burkina. Et étends ta main de force. Et arrête tous les ennemis du Burkina Faso. Arrête les fusils de sang. Arrête les méchants. Arrête les criminels. Les mitrailleurs qui détruisent la vie. Père, arrête nos ennemis. Éternel, mets fin à leur œuvre au nom de Christ Jésus. Père, souviens-toi de Burkina. Et combat et sauve le Burkina. Au nom de Jésus. Il a dit, l'étranger s'est emparé de notre héritage. Ceux que nous ne connaissons pas sont venus prendre nos habitations en otage. Ils ont ravagé notre richesse. Père, ceci est une affliction. Ça, c'est une détresse. Quelqu'un qui n'est pas né dans ta famille et qui vient hériter de l'héritage de tes enfants. Ça, c'est une désolation totale. Que l'Éternel se souvienne du Burkina. Éternel Dieu, éternel, nous te supplions en faveur du Burkina. Père, nous te supplions, ne permets plus afin que ne pas nous terrasser. Viens combattre nos ennemis pour nous, Seigneur. Le Burkina est en tes mains. La population burkinabé est en tes mains. La vie du peuple est en tes mains. Que l'Éternel Dieu jette les regards sur le Burkina. Donne la faveur aux gens. Sauve le peuple. Sors le peu de la détresse. Père, arrête tout va impétueux contre le Burkina. Arrête toute forme de détresse contre le Burkina. Sauve le Burkina. Nous sommes impuissants. Mais nous confions à l'Éternel. Nous n'avons rien. Mais nous avons l'Éternel. Seigneur, si tu te souviens de nous, nous allons voir la joie. Si tu te souviens de nous, nous allons voir la victoire. Si tu te souviens de nous, nos larmes cesseront. Si tu te souviens de nous, nous allons sortir de la détresse. Je prie au nom du Seigneur que l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Pour quiconque
Quiconque traverse une situation difficile, que l'Éternel le console. Éternel, Dieu Tout-Puissant, console quiconque est affligé. Console quiconque pleure. Console les veuves, console les orphelins. Console les orphelins de mère. Console quiconque est inconsolable. Car tu es l'auteur de la consolation. J'ai prié au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Nous allons nous accorder encore prier. Prier encore également pour le monde entier. La parole de Dieu dit que pendant que l'abomination va augmenter, la grâce de l'Éternel va surabonder. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions le monde que tu as créé entre tes mains. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, nous te confions. Lorsque le mal s'accroît, Père, sauve ton peuple. Souviens-toi du monde. Au nom du Tout-Puissant, Dieu d'Israël, partout il y a des zones de guerre, partout c'est compliqué, toutes les zones où c'est difficile, partout les gens versent des larmes. Père, éteins ta main, car si tu éteins ta main, oui, tout est capacité. Lorsque tu éteins ta main, les faibles deviennent forts. Sauve tous les 4 cardinaux du monde pour les églises et sauve le monde. Éternel Dieu, nous avons te remercions car tu es éternel. Nous te supplions afin que tu bénisses et parties vives. Bénis l'église, bénis la station de la télévision, bénis tout le staff de la télévision, et quiconque s'est donné un sacrifice pour l'œuvre, que tu l'aides, que tu les soutiennes avec force et tu les bénisses, et que tu combats pour eux, et que tu fasses qu'ils vivent dans la joie. Nous détruisons tout pouvoir des jeux de ténèbres, et que la grâce de Dieu soit dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir et que l'Éternel bénisse sa parole. À nous revoir. Que l'Éternel console tout le monde avec la vraie consolation, afin que son Seigneur soit glorifié à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Amen.